Bonjour à tous, ici Dark Azarus, je suis ici pour vous présenter ma forteresse de Narshada. Cette forteresse a pour thème étant un hôpital. C'est un hôpital qui a été fondé par Dark Azarus afin d'entretenir d'étroites collaborations avec les Hutt au sein même de Narshada. Donc je vais vous faire visiter les lieux. C'est parti. Donc nous sommes ici dans l'ère des taxis par lequel arrivent les civils qui habitent sur Narshada. Donc vous voyez qu'il y a de quoi s'asseoir pour discuter tout ça devant on va dire l'hôpital. Mais là techniquement parlant, on n'est pas encore dans l'hôpital. Ici vous voyez le bureau d'accueil de l'hôpital qui se trouve juste à côté de la porte d'entrée de l'hôpital. Donc la porte d'entrée vous la voyez en haut à droite. Mais si vous vous dites que ça c'est l'entrée de l'hôpital, qu'est-ce qu'il y a à droite? Eh bien je vais vous expliquer. À droite, nous avons une salle d'attente et nous avons deux pièces. L'une de ces deux pièces est le bureau du chef de la sécurité et l'autre, c'est un cabinet médical dans lequel des joueurs qui veulent interpréter des docteurs pourront justement prendre place dans les lieux. Donc c'est un cabinet où il y a plusieurs docteurs qui travaillent. Donc en général, vous pouvez voir jusqu'à deux docteurs dans les lieux, en principe. Donc le cabinet de docteur, c'est ici. Donc il y a certains équipements avant importants, des armoires, des bureaux, des espaces de stockage pour les seringues, matériel médical et autres, un bureau. Les docteurs peuvent également jouer le rôle de psychologue. Donc ici, canapé et lit pour se détendre et parler. Et nous avons ici le petit coin où on se déshabille comme on dit, pour faire prise de sang, etc. etc. Donc tout est équipé comme il faut pour ce cabinet. Donc libre cours à ceux qui veulent interpréter un médecin et de faire le RP dans ces lieux-là sur Narshada. Donc étant donné que c'est une forteresse qui est accessible par tout le monde publiquement, il y aura de quoi faire. Donc on va maintenant visiter le bureau du chef de la sécurité qui est un petit peu plus simple. Donc c'est un bureau, quelques écrans, mais bien sûr pas d'espace utilitaire. C'est possible que j'en rajoute un, mais pour l'instant tel quel ça me plaît. Donc vous voyez que déjà rien qu'avec ces deux pièces là il y a déjà du potentiel RP. Donc ensuite nous rentrons dans l'hôpital. Donc je précise que pour l'instant j'ai mis la décoration d'anciennes archives, mais en réalité il s'agit de murs qui va du sol au plafond. Donc on ne voit pas, in-RP parlant, ce qui se passe de l'autre côté. Et là c'est pareil. Donc pour rentrer dans l'hôpital on descend les marches, nous arrivons à un espace utilitaire. Nous avons à l'extérieur un pont pour se promener, discuter avec les malades, les familles malades, etc. Nous avons le système d'énergie des lieux que j'ai mis en place, que vous voyez un petit peu là, ici. Ensuite, quand on rentre à l'intérieur, pour l'instant, il y a 6 lits médicaux. Donc ça c'est pour les patients, on va dire, qui restent à peu près simples. À la place des plantes, là, il y aura également des lits prochainement, mais pour l'instant, j'ai pas ce qu'il me faut. Donc là, ça va être pareil. Donc là, pour l'instant, vous voyez qu'il y a 6 lits. Ça va être doublé, il y en aura bientôt 12 au total. Peut-être plus si j'y arrive. Nous avons là également une salle particulière en plein milieu. C'est également un mur et non des archives. Quand on rentre dedans, ça cache ceux qui sont euh, dans des cuves de colto. Bon, pour l'instant j'ai mis celle-ci, mais possible que je puisse les remplacer par ceux que j'aimerais au final.
Et ici un écran de surveillance pour savoir ce qui se passe à l'intérieur des cuves. Ensuite, nous avons bien sûr un accès à l'hôpital par le bas, donc il y a un deuxième accueil. Bien sûr, ça traverse la cantina, donc ici il y a une cantina. À savoir qu'ici il va bientôt y avoir plusieurs tables à la place de ce canapé là. Ici nous avons le bureau de l'hôpital, enfin le bureau d'accueil de l'hôpital numéro 2. Parce que ici c'est ceux qui arrivent par speeder et navette. Donc comme vous le voyez, ça reste simple, ça reste sobre, accueillant, etc. Donc ensuite nous allons partir visiter la partie intéressante de l'hôpital. Donc ici nous avons un poste de sécurité pour qu'uniquement certains patients avec leur médecin puissent passer. Donc contrôle pour savoir ceux qui sont armés, etc. Poste d'autorisation également. Donc on monte. Nous allons bien sûr, malheureusement étant donné l'agencement un peu pénible, passer par le laboratoire. Donc ici nous avons le laboratoire avec bureau, microscope, quelques cuves particulières pour quand on fait certaines études. Là ici une source holographique d'informations médicales. Nous avons ici le reste qui est tout aussi important, c'est-à-dire de quoi passer un scanner. Donc, et ici, ceci c'est une console centrifugeuse, ça permet de faire le mélange de certains éléments avant injection. Donc ça fait partie du laboratoire. Ici, dans cette pièce-là, nous avons la seule et unique salle pour faire les opérations. Côté opération, il doit y avoir, excusez-moi. Donc on retrouve un peu de tout, des écrans, système d'énergie, un lit, un système de surveillance médicale, quelques composants, du matériel, etc., etc. Donc ici, on fait les opérations sur les patients. Ici, nous avons la fameuse salle de réveil. Donc pour l'instant, il n'y a que 2 lits, je ne peux pas en mettre plus. Crochet insuffisant. Et nous avons le petit clou du spectacle, une salle de médecine nucléaire. C'est-à-dire que ici, tout ce qui est traitement par radiation ou décontamination de certains patients qui peuvent être contaminés par les radiations, c'est tout à fait envisageable dans cette salle. Donc, le patient se met au milieu, il y a des écrans, c'est encore un peu plus technique dans les lieux, donc il y a de quoi faire INRP parlant. Également, nous avons un droïde qui est prêt à envoyer de l'eau au cas où un patient vient à prendre feu, parce que c'est possible que les radiations permettent aux cellules de prendre feu. On ne sait jamais. Donc cet hôpital a été conçu tel quel. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas grand chose à dire, mais il y a beaucoup de RP possible, ça c'est une certitude. Donc voilà, moi je vous dis à une prochaine. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous dans ma prochaine vidéo.